Ils arrivent en retard, on les arrête pour goûter, il faudrait quand même qu'ils soient au moins à l'heure. Oui, oui, exactement. Parce que de 15 vendangeurs qui perdent une demi-heure, regardez ce que ça représente. Ça fait la journée d'un vendangeur. Bon, mais ça y est, tous nos effectifs y sont. Maintenant, on est en panne de rabat. Et alors, après l'heure, c'est plus l'heure. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Vous n'êtes venus ni l'un ni l'autre à Mouchemont encore. Non. Alors bienvenue. On vous attend pour vous faire travailler. Alors, Michael. Bonjour. Michael qui est responsable du chef. Voilà. Il n'a jamais fait ça et il ne sait pas comment vous voulez faire. Hein. Le vin cachère, par définition, c'est que personne n'a le droit de toucher et de faire aucune manipulation à part eux. Okay. Et eux doivent en déférer à leur rabbin supérieur qui donc décerne en fait le sceau qui indique que le vin que nous faisons ici sera cachère. Donc la délégation rabbinique en l'occurrence c'est le Bénin de Paris et donc eux sont responsables vis-à-vis du Bénin de Paris pour garantir que ce qui se fait ici c'est cachère. D'accord. Et donc personne ne touche. Voilà. Parce que si vous touchez, on plie et on se barre. Allez-y, pliez. C'est en plastique en fait. Sans plastique. Enfin, c'est du métal plastique. En dessous là, il y a un balai ou Non, c'est des branchages d'arbres du bois. Ce sont des grands cerveaux. C'est pour retenir les grains, pour pas que les grains Il faut le vérifier ça. Qu'est-ce que tu veux vérifier? Le bois. Ah, tu vérifies le bois? Quelque chose, Il n'y a que dalle, il y a un morceau de fil et du bois, c'est tout. Si vous n'avez pas ces fagots, vous avez tous les grains de raisin qui vont sortir et qui vont boucher la pompe. Oui, maintenant là, il reste quelque chose. Non, non. Ils sont neufs. Je ne comprends pas votre question voilà. alors. Est-ce que vous avez déjà utilisé les cuves avec les nouveaux... Ah non, voilà. non. C'est ce que je vous dis, on les change tous les ans, on en met des neufs. Je trouve un peu blessant, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne nous font pas confiance. Je vous dis que les sarments sont neufs, mais il y a toujours un peu de suspicion. Ah, non mais c'est leur métier. Ils sont là pour ça, ils sont là pour garantir quelque chose. Et à partir de là, ils ne peuvent pas prendre votre parole pour argent comptant. C'est à peu près la seule chose qu'ils ne peuvent pas prendre pour argent comptant. Non mais si vous êtes susceptible... Non, pas du tout, mais j'aime qu'on croie que je... Ah oui, mais là, Parce que moi, ils ne sont pas payés pour ça. Non, mais ils sont pas... Je suis très respectueuse de leurs exigences. Donc, je n'ai aucune raison de les tromper. Oui, mais ils ne sont pas là pour nous croire. Ils sont là pour faire leur maille. Moi, je trouve que dès qu'on ne fait pas confiance aux gens qui vivent près de nous, on est malheureux. Non, mais Ça vous complique la vie. c'est pas la même chose. Confiance, c'est une chose, mais des fois, il y a des réflexes, on ne sait pas exactement ce qu'on a fait, on parle naturellement, et il y a des choses, on peut pas... Il y a plein de cas de figure, on ne peut pas vous expliquer comme ça, c'est des pages et des pages de Talmud. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps de vous expliquer tout ça en plus. Oui, j'espère, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Il n'y a pas de problème. Roberto m'a déjà appris plein de choses et je trouve votre religion très belle, je vous le dis franchement. Mais il y a des trucs qui m'échappent, alors j'aime qu'on me les explique. C'est bon, mais c'est pas maintenant, tu vois. D'accord. Parce qu'il y a des notions, Bon, là, des bases, maintenant, il faut qu'on prépare des la- bases, et puis après, il faut expliquer. Quoi. Et Maintenant, Michael, c'est normal que les raffoirs soient ouverts? Oui, c'est pour qu'il le soit. Mais on va en prendre plein la tronche. Non? C'est pas un disjoncteur? Attention, je mets Attention, le attention. hein. allez-y, c'est bon. T'as rien? Est-ce qu'il est allumé là? Est-ce qu'il est allumé? Non, il n'est pas allumé. Allez. Allez, on y va. Bon, ceci dit, on n'avait pas passé 12 heures là-dessus. Hein. Ah, vas-y, tu fonces, à partir avec toute cette puissance là. Mais non, ça part pas. Qu'est-ce qui part pas? Il n'y a pas mieux que le Karcher. Non, ça part pas. Qu'est-ce qui part pas? Attends, je comprends pas qu'est-ce qui part pas. Oui, moi, c'est petit bout. Quel petit bout? Ça c'est pas Batel Béchichim, c'est pas Batel Bémillion, donc ça n'a rien à voir.
des restes de raisin. C'est du reste du jus. Donc, même si vous avez nettoyé 100%, il n'y a pas de problème, on vous croit. Mais vous n'êtes pas aussi méticuleux que nous dans le détail. Une chose, c'est que c'est surtout coloré par le raisin. C'est teinté. Il ne reste pas parce qu'il a passé au Karcher, hein, ça je vous garantis. Seulement ça colore le raisin. C'est cool de tout le C'est une expérience à voir. C'est une expérience. C'est une expérience. Elle n'est pas toujours facile. Mais vous verrez, vous apprendrez des choses intéressantes sur la religion. Ça a sauté là-bas. Voilà, on a éteint. Bon. Ça a ressauté. On va mettre en marche. Lève le truc là-bas, ouais, lève. Ça ressaute. Chaque fois que j'appuie, ça ressaute. Voilà, nickel. Il y a de l'eau dedans. Alors vas-y, toi tu remplis. Et donc là, ça voilà, nickel, parfait. Hein? Quelle saleté? Depuis le début, je te raconte. Eh, il n'y a pas de noix, c'est de la flotte. C'est pas un problème. Le problème, c'est de passer de l'eau. On s'en fout qu'il y ait des bulles d'air. On s'en fout. Il fait le maquette. Et alors? Ça relâche un peu, ça fait comme ça. Tout ça fait pousser, ça y a rien. Bah. Il fait son métier. Hein? Il fait son métier. Ah non, mais attendez, qu'est-ce que c'est ça d'être payé pour aller... Si tu lui prends trop la tête, on arrête. On arrête. Non, mais toi tu t'arrêtes. Toi tu t'arrêtes. Mais toi je te paye pas non plus. Alors c'est clair. Ça me dérange pas du tout. Voilà, c'est tout. Alors l'idée c'est d'avancer, c'est pas de prendre la tête. Non, moi ça me dérange pas du tout. Non, alors l'idée. Alors tu sais quoi, tu as appelé Mordechai et tu vas me lâcher, hein, parce que là tu commences à me prendre la tête. Là. Oh d'accord, sans problème. Allez. Tu vas prendre les ordres de qui il faut, d'accord? Pas de moi. Oui, salut, c'est Roberto à l'appareil. Bon, ouais, moyen. Il est là, Mordechai? Ouais, Mordechai? Il y a des trois. Ouais, salut, comment tu vas? Dis-moi, là, j'ai ton collègue, là, je sais plus comment il s'appelle, là, machin, là, Ephraim, là. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde, ce garçon. D'un autre monde. Donc, il va falloir que tu lui parles, que tu lui expliques qu'ici, on est là pour travailler, et pas pour s'emmerder, là. Tu comprends, là? Là, il est en train de... Alors, on est en train de remplir les grattoirs et en train de remplir le truc pour faire passer le tuyau. Alors, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un phénomène de non-discontinuité dans l'eau qui monte à 3 mètres de haut, quoi. On est dans un peu de dire. Alors, tu lui expliques qu'est-ce qu'il faut faire, et stop, d'accord? Roberto, j'ai Allô, 15 Mordechai vendangeurs qui vont être arrêtés, là. Non, Oh, je sais. Regarde, ce que je voulais te dire, regarde, quand on met la pompe là, il y a des saletés il y a des petites saletés qui sont dans le tuyau, et tu les vois avec les bulles d'air, si tu veux, ça redescend. Moi, ce que je voudrais, c'est nettoyer la pompe complètement. C'est-à-dire, à la limite, on peut trouver une formule d'allonger la pompe et de la tourner, et puis tout véhicule, tout sort. Mais s'il reste des petites traces, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tu vois, regarde, il n'y a plus d'eau, j'ai donné un coup, ça tombe. Ça m'embête, ces petites trucs là. Moi, j'ai peur de prendre la responsabilité de ça. Hein. De la soude dans le tuyau. Bon, ben on va passer. Oui, mais Mordechai, le problème c'est pas ça. Le problème, s'il y avait de l'eau à 100%, je pense que c'est bon. Mais le problème c'est qu'il y a des bulles d'air. Et donc ça n'enlève pas tout. Regarde, je donne un coup, il y a encore des saletés là. Regarde, il y a plein de saletés. Hein? On va redescendre le tuyau alors, voilà. Descendez le tuyau. Voilà, bah, c'est ce qu'on va faire. Ok, on va essayer comme ça. Pas le tout. Merci. Voilà, c'est tout, j'ai raison 100%. On met dehors, on met... Ouais. Oui, mettez-le dehors, carrément, et puis on Voilà, ça va être plus simple, il n'y a pas de remplir. Tu t'en remplis maintenant, tiens.
il faut que vous sachiez que moi, les vendangeurs, si dans un quart d'heure on n'a pas vidé la benne, je les arrête. C'est bon, c'est bon. Alors, je fais la même chose de l'autre Il fallait, moi je suis pas contre, mais il fallait venir à cette heure ce matin. Parce que là maintenant, la benne est pleine, on ne peut pas la vider, les vendangeurs sont en train de couper, qu'est-ce qu'on fait du raisin? C'est bon, donc on les arrête et pendant qu'ils sont arrêtés, je les fais. Alors, moi je ne peux pas perdre 10 000 francs de main d'œuvre comme ça. Donc je ne suis pas contre, mais ça s'organise. Et c'est pour ça que j'avais demandé à Roberto que vous soyez là très tôt ce matin. Ça va aller vite. Vous n'avez pas une petite brosse là alors? Une petite brosse, un petit peu quelque chose, un jet, n'importe quoi. Pour allumer un chiffon, mais... Parce que là, regardez, c'est pas très propre. Ouais, c'est terminé. Regarde. Allez, c'est bon, c'est bon. Hazak. T'as vu? Hazak ou Oro. Hazak Vehemax. Bon, nickel. Allez, il faut faire tomber le truc. Bravo. Très fort. C'est bien. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à. C'est bon, là. Juste les feuilles et le verre. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mets-toi à côté et trie avec lui. Allez, les feuilles, retire les feuilles. Vire-les par terre. Avec 2 mains. Il n'a pas pris une feuille. Pas une. Il n'a pas pris une feuille, l'autre. Ça va? Ça va. Enfin, elle est quand même belle, hein, la Attends, il y a des feuilles à droite, là. Non? Oh. Quoi? Ouais, mieux vaut pour vous de pas le faire. Il y a une feuille rouge. Hop. Non, parce que là, tout le jeu qui coule, c'est nous qu'on fait avec le... Là, tout à l'heure, ça suit tout à l'heure. Pas par le téléphone. Pour faire quoi? On va demander à Qu'est-ce que je vais lui demander? Il y a une question? C'est quoi la question? Quand la benne est arrivée, normalement c'est bon, il n'y a aucun problème, on veut se rassurer. Quand la benne est arrivée, ça sera chez lui. Ça sera chez toi. Bon, moi je vais m'arrêter un quart d'heure. Non mais attends, attends. T'es censé trier là. C'est ça ton boulot. C'est pas que faire le côté rabbinique. C'est aussi du boulot là. Donc quand la benne est finie, tu as payé. Quand la benne est finie, tu as prié. Il y a du jus déjà qui coule. Et alors, mais c'est vraiment, il coule partout. Hein. Oui, c'est du jus de raisin, mais c'est du jus de raisin, qui c'est qui l'a emmené? À partir de quel moment il appartenait à qui? Il est arrivé ici, et ensuite vous avez ouvert. Et c'est à ce moment-là que ça coulait. Mais c'est toi qui as ouvert. Non, c'est toi qui as ouvert, et c'est là que ça a coulé. Non, avant, mais il y avait du jus dedans, mais c'est normal. D'accord, alors ce jus-là, par qui il a été fait? Mais il a été fait par la nature, par la pesanteur. C'est le poids. Il y avait le goy à l'intérieur. Je sais pas. Moi je me rappelle qu'on a vu cette question. Tu sais quoi? Moi je connais le problème. C'est bon. Si, je te dis que c'est bon. Je sais que c'est bon. C'est bon. Je refuse de me prêter à cela. Tu comprends? Parce que ça c'est du délire. Comment voulez-vous faire? On ne peut pas faire autrement. Le poids du raisin l'écrase automatiquement. Personne ne le presse. Si le jus il existe déjà avant, quand vous versez le raisin dans tout ce qui est les grappoirs et tout ça, tout ce qui se passe en dehors du chai n'est pas de ton problème. Mais une seconde, mais vous avez du jus qui sort de cette veine, du jus qui n'appartient pas à nous, qui appartient à une action d'un non-juif. Et alors? Alors à partir de ce moment-là, il y a du jus qui a été fait. Concrètement, il a été quand le mec il a mis le raisin à l'intérieur. C'est vrai. D'accord. Donc c'est du jus qui a été fait par un non-juif, mis avec un jus qui est fait par un juif. Donc comment on considérait ce raisin? Ce jus-là, c'est un jus qui vient de raisins qui viennent directement des parcelles de vigne. Et donc c'est un jus qui est inhérent
comment dire, à l'écrasement naturel des raisins, et il n'a pas été fait avec l'esprit de faire du jus de raisin. À ce moment-là se pose la question, le jus vient par quoi? Est-ce qu'il vient par la main directement de la personne? Donc, Non, mon juif en question, bien sûr que non. Camilla? Bien sûr que non. Alors oui ou non? Alors C'est moi, quoi ta réponse? j'aurais dit depuis le début, c'est déjà plus du raisin cachère. Plus du jus de raisin. Maintenant, la question elle est comme ça, elle est que si... Redis ça parce que j'ai pas compris. J'aurais dit à la base, le jus, s'il y en a beaucoup, c'est une vraie quantité qui est faite quand même. Il n'y a pas beaucoup. Quand il n'y a pas beaucoup, on peut dire que ça reste quand même dans la catégorie naturelle. Parce que même si on achète un sac de raisin chez le marchand de raisin, Il y a 8 gouttes qui ont coulé? il y avait un peu plus. 10 gouttes. Mais c'est parce que t'es marchandeur que tu dis qu'il y a 12 et pas 10. Non, je m'en fous moi que le raisin, qu'il y a combien de gouttes, 10 000 gouttes, 1 milliard de gouttes, je m'en fiche. Ça sort même si vous avez un robinet qui est mal éteint. C'est inhérent au système. Elle est arrivée? On y va. Et il y a la rafle de la précédente. Tu prends le café pour Johnny? Il arrive là, il est par là. Ok, on en est où là? On va en rentrer une autre là? Ah ouais, attends. On a encore? Ouais, on Deux. a encore une et demie comme vous avez dit ce matin, mais peut-être deux quoi, je sais pas. Bon bref, dès que c'est torché, moi, lui, je ramène. Tu termineras tout seul? Ça s'invente pas les mecs comme ça. Hein. Non, c'est quoi ce délire? Il sort directement des bouquins lui hein. Allez-y, finissez, on va s'en occuper. Pourquoi il faut pas que je touche à ça? Non, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer, c'est vous. Oh, ça va. Il y a des choses auxquelles qui me blessent. Allez-y, faites-en part. Je reste là. Vous partiez dans la vie, je reste là pour garder le QG. Ouais. Pourquoi vous avez collé la porte du QG? C'est le même principe que la cachérisation. Jamais ça m'a été Exactement fait. On ne me l'a jamais fait. Imaginez-vous, vous avez un coup de fil, vous devez aller chercher. Imaginez-vous quoi que ce soit qui arrive. Vous devez vous bouger, vous retournez. Un mec qui passe n'importe quoi. Un mec qui passe et il ouvre une vanne sans faire exprès. Un mec qui s'y connaît pas. Il ouvre une vanne. Ah oui, La cuve elle est foutue. c'est ça? Je vais vous dire mon sentiment ce soir parce que j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Redis-moi depuis le début. C'est la dernière fois que je fais du vin cachère. Hein?